Vous posez la question fondamentale, c'est quoi le problème? L'IA, c'est comme un génie qui est sorti de la bouteille. Tout ce qui est la commercialisation des soins puis la commercialisation des données personnelles, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Les derniers gouvernements ont investi des centaines de millions dans les technologies de l'intelligence artificielle en santé. Est-ce que c'est parce que l'intelligence artificielle va sauver notre système de santé? Parmi les promesses, moi, ce qui me frappe beaucoup avec l'IA générative, c'est la rapidité. Puis sa force, c'est le langage. Il y a énormément de potentiel en termes de prise en charge, de diagnostic, de suivi des maladies chroniques, de prévention. Les promesses sont énormes. Essayer d'automatiser les choses qui peuvent être automatisées. Je pense que ça, pour la plupart des travailleurs de la santé, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, mais c'est malheureusement, en ce moment, pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. Les entreprises à Silicon Valley investissent de plus en plus du côté de la santé. Est-ce que ça veut dire qu'Uber pourrait bientôt soigner votre grand-mère? Quand les gens investissent, ils ne s'attendent pas forcément à régler les problèmes du système de santé. Ce qu'ils veulent, c'est que la petite entreprise soit vendue avec le maximum de retour sur investissement possible. Les géants du numérique ne sont pas là pour faire du bénévolat, ils sont là pour faire du profit, et autant de profit qu'ils peuvent. C'est une industrie qui carbure beaucoup à ce qu'on pourrait appeler des promesses spéculatives, qui fait qu'on investit dans l'IA. C'est pas tant parce que ça a des résultats tangibles, c'est parce qu'on va avoir une promesse de résultats beaucoup plus grande. J'ai aussi découvert que le gouvernement du Québec et du Canada finançaient presque juste des technologies destinées à l'hôpital, puis qu'il n'y avait presque rien pour la prévention ou le côté social. Ça prend une autre industrie, une autre façon de penser les entreprises puis les métiers dans ce secteur-là. En ce moment, ça a vraiment beaucoup plus l'air d'être pensé en fonction des besoins des gestionnaires puis des entreprises qui veulent vendre des bébelles chères, tu sais. Si j'ai un avortement d'inscrit dans mon dossier médical, est-ce que je suis mieux de commencer à m'inquiéter maintenant? Ah oui, comme médecin, je pense que moi, c'est une de nos plus grosses craintes. En fait, tout le développement technologique, c'est les données personnelles. Donc, une banque de données à partir de ce qu'on trouve à l'Institut de cardiologie. Donc, on sait que de plus en plus de choses sont gardées sur les fameux nuages. Puis certains de ces nuages-là, ils sont hébergés aux États-Unis. Puis avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on sait que les données peuvent être vendues. Parfois, il y a des compagnies d'assurance qui paieraient très cher pour des données. C'est vraiment des choses qui sont hyper inquiétantes. Donc, la question, c'est la santé durable. Oui, la technologie peut régler le problème, mais elle ne réglera pas tous les problèmes. En ce moment, je pense que c'est même pas de l'innovation dont on a besoin pour arriver en 2025 dans le système de santé. On utilise encore des fax. Les quelques données partagées entre les différents acteurs du système, il faut avoir une clé USB qu'on met dans l'ordinateur. Une fois sur deux, ça fonctionne pas. Des fois aussi, les meilleures interventions, c'est les plus simples et qui coûtent les moins chers et qui sont très rentables à la suite. Les principes de santé durable gagnent en popularité, prennent un peu plus de place, puis sont complètement déconnectés des développements autour de l'intelligence artificielle. Il y aurait moyen de rapprocher ces deux secteurs-là si on avait des moteurs derrière l'intelligence artificielle qui sont vraiment ancrés vers des objectifs de santé durable. Puis peut-être de focaliser sur les soins de première ligne, sur les soins de base aux patients, puis de s'assurer que le réseau communique entre lui partout, à tous les niveaux, avant de nécessairement investir sur des robots qui vont faire des microchirurgies cardiaques, ce qui peut être très, très utile, mais en ce moment, on a une mise à niveau à faire là, auparavant. Est-ce que l'IA pourrait réduire les inégalités de santé puis pas juste enrichir une gang de geeks qui se pensent un petit peu trop puissants? On va développer des intelligences artificielles qui sont destinées à la promotion de la santé et prévention. Vous avez tous probablement des applications sur vos smartphones là-dessus. Après, quand votre technologie vous recommande de manger 5 fruits et légumes, de faire quelques kilomètres de course par jour, et là vous demandez ça à une personne monoparentale qui travaille à des heures atypiques, qui a des enfants, qui vit dans un quartier pauvre où il n'y a pas de parc, etc., etc. J'imagine pas cette personne-là se réveiller pour aller courir. Donc ça risque aussi d'exacerber les inégalités sociales, géographiques, socio-économiques, démographiques aussi de la santé. Je pense que la priorité d'innovation financée par les fonds publics, d'abord, c'est assez clair que ce sera en première ligne, donc les soins de prévention, s'assurer que les gens, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, donc les gens aient assez à manger, aient un logement qui ait de l'allure, puis accès à des soins de santé pour assurer ces besoins de première ligne-là à tous les Québécois, Québécoises. Avec les 7,5 milliards de la stratégie québécoise en recherche et les 700 millions du fédéral en infrastructure de calcul, c'est vraiment le moment de donner un coup de barre en recherche et en technologie.
Il y a toute la question comment on va financer de manière durable ces technologies-là pour ne pas non plus menacer la durabilité financière de systèmes de santé parce que c'est des technologies qui coûtent hyper cher. On s'attend à ce que les gens puissent avoir accès aux soins et services à la hauteur de leurs besoins et pas à la hauteur de leurs moyens. Pour faire autrement, il faut penser coproduction. Ça veut dire mettre les chercheurs, mais surtout les travailleurs du réseau et les citoyens et citoyennes au cœur des décisions sur l'innovation. On ne peut pas laisser l'avenir de notre santé à la Silicon Valley. Pour que l'intelligence artificielle soit vraiment utile pour le bien commun, ça va prendre complètement une autre perspective. Il faut pouvoir en capaciter des personnes, comme des travailleurs de la santé, comme des employés, des professionnels, à poser les bonnes questions, à être critiques par rapport à l'IA, puis à exiger des réponses. Faut arrêter de penser qu'on est impuissant devant les technologies. Leur développement il a toujours été dépendant de l'intervention de l'État. Ça veut dire qu'on a notre mot à dire.